entier. Quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, c'est quoi Melech HaOlam? Le roi du monde. Vous savez que le Maguide de Mezrich, il a dit, je ne peux pas dire le roi du monde si je ne connais pas le monde. D'accord ou pas? Je ne peux pas donner une éloge à quelqu'un si mon éloge, je ne sais pas de quoi elle parle. Pour que je puisse dire Hachem, tu es le roi du monde, il faut que je connaisse que d'abord c'est quoi le monde, et de dire Hachem, j'ai vu tout le monde et j'ai vu que c'est toi le roi du monde. Donc je peux dire c'est toi le roi du monde. Mais si je n'ai pas vu le monde en entier, je ne peux pas dire que c'est toi le roi du monde. D'accord ou pas? Oui. C'est comme je dis dans une voiture, une godasse, un halle, comment on dit, une chaussure, d'accord? Cette chaussure, c'est la meilleure chaussure au monde. Pour que je puisse dire ça, il faut que je connaisse toutes les chaussures qu'il y a dans le monde. Je peux pas dire, non. C'est un manque de Emouna aussi. Non, mais attends, ce que je suis en train de te dire, c'est pas logique, là. Sur les baskets, je te parle. Mais moi, je te parle dans les baskets. Moi, je te parle sur le roi du monde, là, c'est ça qui me dérange. Non, c'est pas un manque de Emouna. Parce que lui, il croit que c'est le roi du monde. Mais si je le dis dans ma bouche, je veux que ça soit, pas par la Emouna, je veux que ça soit par la Yedia. Je veux que ça soit Mamash, que je le sais, pas que je le dis. Je veux que ça soit de la Yedia. Alors, le Maguide de Mezrich, il a prié à Hachem que quand il dit Melech HaOlam, il veut avant ça voir le monde en entier, et après qu'il a vu le monde, de dire Melech HaOlam. C'est un peu fou quand même, non? Oui ou pas? De prier une prière comme ça, on dirait qu'il n'y a rien de quoi prier, tu as trouvé une prière, mais alors une prière, que 1000 ans j'aurais vécu une vie pareille, jamais j'aurais trouvé une prière pareille. Hachem, fais en sorte qu'à chaque fois que je dis Melech HaOlam, que je voie le monde en entier, et après je dis Melech HaOlam. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Vous savez c'est quoi la différence entre le Maguide de Mezrich et moi? C'est que le Maguide de Mezrich, lui, il avait la Emouna que tout ce qu'on demande à Hachem, tout est possible. C'est pour ça qu'il a demandé. Comme moi, je me mets des barrières sur Hachem. Alors, il y a des choses que je dis et des choses que je dis pas. C'est comme des fois, tu dis à Hachem, tu fais une déballe. Tu dis à Hachem, écoute, je vais pas te demander le gros lot, mais au moins, donne-moi ça. Ah ouais, ça veut dire, tu crois qu'il y a une différence pour Hachem de donner le gros ou le moins? Il n'y a aucune différence. Pour Hachem de donner 10 agourot et 100 millions, c'est exactement pareil. C'est juste combien toi tu crois qu'Hachem il est grand. Combien Hachem il est grand? Tu peux lui demander combien? 100 millions, 15 millions, 1000 shekels. Combien? En fonction de combien tu me demandes, c'est comme ça que tu le grades. Donc Hachem il dit, donc en fait j'apprends qui je suis en fonction de comment tu me demandes. Non, Donc, des fois tu veux rester humble, tu te dis ça me suffit, alors donne-moi le... C'est pas de l'humilité, parce que si tu aurais la Emouna Behemet, Tu demandes tout. parce que d'accord, ça c'est dans de l'argent. Mais des fois dans des maladies, des fois. T'entends quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un de proche de toi. Alors non, alors des fois tu dis quoi? Tu dis des fois, il y a des gens des fois qui disent Hachem, je suis prêt à prendre sur moi la maladie. Il y a des gens qui disent ça des fois. Mais ça, c'est un manque d'émouna énorme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si t'aurais pas dit ça, Hachem, il peut pas le faire. C'est-à-dire, en fait, Hachem, il a un problème. Mais il m'a dit, je sais pas où la mettre, alors je l'ai mis là, voilà. Ah, t'as quelqu'un d'autre? Ben, je vais la mettre là-bas. mais vous croyez qu'Hachem, c'est quoi? Mais Hachem, sa pitié, sa miséricorde, elle est grande, elle est énorme. Pourquoi Rabbeinu, il est devenu ce qu'il est devenu? Parce qu'il croyait en Dieu qui était tellement grand qu'en fonction de la grandeur de Dieu, comme ça, il arrivait à sa grandeur, Rabbeinu. Parce que c'est en fonction d'un Dieu grand que tu demandes que si un homme, il sait que son père peut lui donner tout, il lui demande tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette émouna-là. Donc, en fait, on reste qu'on reste parce qu'on croit que notre Dieu... En fait, si on veut savoir combien Dieu il est grand, c'est en fonction de comment tu es, quoi, toi. Parce que c'est en fonction de comment tu es. Comme ça, tu demandes les choses et comme ça, Hachem, il te rend comme tu es. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu velikdou lato en reker. Dieu, sa grandeur, elle est énorme. Il n'y a pas de gvul, il n'y a pas Hachem, il n'y a pas. Tu peux tout lui demander, lui demander pardon sur la faute la plus grande et lui demander d'être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Et de lui dire Hachem, je veux pas fauter, Hachem, je veux pas penser contre toi, Hachem, je veux être propre, Hachem, je veux tout, Hachem. C'est vrai que maintenant je suis en train de fauter, mais je veux quand même que des grandes choses. Mais t'es pas cohérent, mon frère, il faut savoir où tu te trouves. Non, c'est pas ça. Hachem, il dit j'adore ça, moi. J'adore quand on a de la Hazout d'Ikdoucha, on a de l'effronterie sainte. On vient et on réclame.